politique avec Éric Decoutier. Vous nous disiez, Éric, avant-hier qu'il y avait un cas Castaner. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec l'affaire Steve, ça ne s'est pas arrangé. Pourtant, malgré les critiques, le Premier ministre lui a apporté publiquement son soutien. Est-ce que c'est crédible ou bien le ministre de l'Intérieur est tout simplement en sursis? Alors, je vais poser une question. Je dis, vous intéressez au football? Que la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Il y a une tradition. Alors, si vous suiviez le football, il y a une tradition qui veut que lorsqu'un président apporte son soutien public à un entraîneur qui a de mauvais résultats, c'est traditionnel, c'est à coup sûr. Une semaine après, l'entraîneur est viré. Signe. C'est très mauvais signe. Et bien hier, en écoutant le Premier ministre, j'ai pensé à peu près à la même chose. L'avenir de Christophe Castaner me semble très très problématique. Sérieusement, il ne tient plus qu'à un fil. Et si, à court terme, ce départ semble peu probable, il est devenu aujourd'hui une sorte de ministre virtuel. Alors on se souvient tous évidemment des images de mercredi, elles étaient éloquentes avec Castaner silencieux dans l'ombre d'Édouard Philippe. Hier, elle n'était pas moins lourde de sens, où on voyait le Premier ministre au-dessus de l'épaule de Christophe Castaner comme un tuteur veillant sur les déclarations de son serviteur. Et pourtant, on a l'impression que Christophe Castaner, malgré tout ça, il est sur tous les fronts. On l'a vu dans les Ulysses hier, serrer la main à des policiers, serrer la main aussi de passants dans les rues de Palaiseau. Oui, puis il était avec les pompiers dans le Gard, il s'est exprimé. Alors hier, c'était, après la sous-communication de la veille, c'était de la surcommunication politique. Ça trompe personne, là on est dans la com, ça va pas très loin. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que la situation de Christophe Castaner, elle n'est pas liée qu'à la seule affaire Steve. C'est une succession de fautes qu'il a commise et qu'il paye aujourd'hui. Il y a d'abord, ça a commencé par l'histoire de la soirée arrosée. Vous vous souvenez, où il s'est fait piéger dans une boîte de nuit en galant de compagnie et en train de Après une manifestation. Après une manifestation de Gilets jaunes. Il y a eu l'incapacité à gérer un corps policier qui est en grande crise. Il y a eu les successions de manifestations de Gilets jaunes, sans oublier ce fameux épisode de l'hôpital de l'Hospitier, où il annonce qu'il a été attaqué, ce qui était absolument pas avéré. Alors hier soir, je discutais avec un conseiller gouvernemental et qui reconnaissait, il me disait, oui, il enchaîne faute sur faute depuis sa nomination, et il a ajouté, quand on est place Beauvau, il faut bosser. Ce qui laisse à dire que c'est pas tellement le cas. Et il m'a rajouté, heureusement, et ça c'est vrai, qu'il y a un numéro 2 qui est Laurent Nunez au gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse rester encore longtemps au gouvernement, Christophe Castaner? Écoutez, moi, en l'état, il est en sursis, mais il y a 4 raisons qui plaident pour que cette situation perdure. La première, c'est que l'exécutif, après lui avoir renouvelé sa confiance hier, on le voit mal changer de pied du jour au lendemain. Ils peuvent attendre simplement que les temps s'apaisent un peu en ayant le ministre sous tutelle. La deuxième raison, c'est que les policiers, on l'entend, les policiers, ils ne lui manifestent pas encore une hostilité trop forte. La troisième, même s'ils avouent la faiblesse, la troisième, c'est que, mis à part les insoumis, les oppositions de droite et d'extrême droite, elles ne sont pas véhémentes à l'égard de Christophe Castaner. On peut même dire qu'elles le protègent. Et puis, la quatrième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de solution de remplacement. Vous vous souvenez quand Christophe Castaner avait été nommé au mois d'octobre, il avait fallu attendre des jours parce qu'on ne trouvait pas un remplaçant, il n'y avait pas d'autre option. Et aujourd'hui, pour terminer sur la métaphore footballistique, sur le banc de touche, il n'y a pas plus d'hommes et de femmes dans la majorité qui peuvent incarner cette fonction régalienne. Alors oui, Christophe Castaner est en sursis, mais c'est un sursis qui peut durer. L'édito politique d'Éric Decoutier. Merci Éric. On passe au chiffre éco.